Partez d'une matrice de grand format et commencez à positionner les différents thèmes. Faites-le avec des post-it que vous pouvez facilement ajouter, enlever, déplacer, etc. En général, on commence par les blocs segment de clientèle ou proposition de valeur. L'exercice est bien plus productif lorsqu'on le fait à plusieurs. Il est vraiment important que vous finalisiez un business model Canva de départ. Attachez-vous à remplir d'abord les blocs de droite et après une phase productive, essayez de retenir les 2 à 3 post-it les plus significatifs sur chaque bloc. Vous allez ensuite pouvoir l'enrichir et l'affiner au fil des échanges que vous pourrez avoir avec les personnes qui vous accompagnent sur votre projet, puis des parties prenantes à celui-ci. Voici le business model Canva de départ de quelques projets simples. Commençons par un projet de restauration. Avec 7 post-it, on clarifie bien le projet. Il est facile sur cette base d'aller sur le terrain pour interroger de possibles clients, des fournisseurs ou des professionnels pour avoir leur avis en retour. Le business model Canva va s'enrichir après tri de leurs remarques et propositions. Voici le projet d'une crèche. Il n'en existe pas dans le quartier qu'ont choisi les créatrices et c'est un quartier où travaillent des salariés plutôt jeunes et diplômés. Cette population est prête à payer un petit peu plus cher la crèche si elle apporte un plus à leurs petits, un apprentissage de l'anglais. Le nombre de places étant limité, dans un premier temps, les créatrices envisagent la réservation et le paiement à l'avance en ligne, tout en proposant des tarifs privilégiés aux membres des comités d'entreprise situés sur le technopôle. Les élus s'avèrent des prescripteurs efficaces, voire pour certains CE des financeurs partiels. Cette population de parents demande une certaine souplesse dans les horaires de récupération des enfants. Elle leur sera garantie, mais payante. Les ressources clés sont des personnels spécialisés sélectionnés pour leur aptitude à parler anglais. Pour le personnel complémentaire non diplômé, il sera fait appel à des stagiaires britanniques grâce à un partenariat mis en place avec une école de puériculture anglaise. La relation avec les comités d'entreprise restera forte pour envisager à terme l'agrandissement de la crèche. Confortées par l'accueil favorable qu'a reçu leur Canva, les 2 créatrices peuvent se lancer dans l'évaluation des coûts et les confronter au prix de la concurrence pour confirmer la valeur de leur proposition. 2 ingénieurs ont conçu un robot qui se déplace sur les murs et au plafond. Ils ont déposé le brevet de leur invention. On peut équiper le robot avec des outils électroportatifs et le piloter depuis le sol. Ils se sont alors posé la question qui pourrait être utilisateur de notre robot. Ils ont pensé que les entreprises du BTP seraient intéressées lorsque les réparations sont à faire, un percement oublié en haut d'un mur ou des finitions à reprendre, un plafond à poncer, voire un éclairage à changer. Grâce au robot, on évite de devoir ramener un échafaudage et on supprime les travaux en hauteur qui sont les premières causes des accidents du travail. Les créateurs sont conscients que le prix du robot est un frein pour les petites entreprises. Aussi, ils veulent convaincre les loueurs de matériel, qui louent tout pour n'en citer un, d'en acheter pour les louer aux PME sur de courtes durées. Les organismes de prévention des accidents du travail sont emballés par leurs produits et seront leurs meilleurs prescripteurs. Avec leur Canva en main, les 2 ingénieurs vont rencontrer un bon nombre d'entreprises de chaque corps de métier du BTP pour approfondir les fonctionnalités et les caractéristiques de leur robot. Voici encore un modèle économique qui associe 2 segments de clientèle complémentaires. Si vous étiez commerçant de centre-ville, vous aimeriez sans doute que tous les passants équipés d'un smartphone, lorsqu'ils passent juste devant votre magasin, soient informés en temps réel des offres promotionnelles du moment. Voici une entreprise qui vous propose de les mettre en ligne sur sa plateforme. Les consommateurs, quant à eux, sont invités à télécharger une application gratuite, grâce à laquelle ils seront géolocalisés avec précision et recevront sur leur smartphone les promotions du magasin devant lequel ils se trouvent. 3 commerçants interrogés par les créateurs sont prêts à payer un abonnement mensuel, et pourquoi pas jusqu'à 199 € pour bénéficier du service. Bien sûr, des campagnes de publicité seront à faire pour faire connaître l'application au grand public. Les créateurs sont persuadés qu'il faut raisonner agglomération par agglomération. Ils veulent débuter dans une ville moyenne comme Amiens. Les commerçants du centre-ville sont groupés au sein d'une association. Nos créateurs sont prêts à adapter leurs tarifs pour les membres de cette association. Par effet boule de neige, chaque magasin fera aussi la publicité de l'application à ses clients. Pour réussir, les créateurs devront se doter d'une force commerciale dans chaque ville. Ils auront aussi besoin de développeurs informatiques
qui pourraient aussi bien être des salariés que des prestataires externes liés par un partenariat fort. Leur business model Canva de départ est prêt. Ils partent à la rencontre des clients pour tester leur projet. Lorsque l'on cible 2 segments de clientèle avec 2 propositions de valeur différentes, il est plus simple et souvent plus intéressant de raisonner séparément. On schématise le premier business model Canva pour le premier segment de clientèle. Et lorsqu'il est achevé, on peut passer au second segment de clientèle avec sa propre proposition de valeur. Ce n'est que lorsque les 2 modèles sont bien décrits que l'on réalise la superposition. Certains blocs vont fusionner totalement parce qu'ils sont très semblables. Par exemple, les ressources et les canaux de distribution pourraient être les mêmes pour une entreprise qui vendrait en hypermarché des sous-vêtements pour hommes et pour femmes. D'autres blocs resteront en revanche distincts. Enfin, dans certains cas, comme celui de Google ou de l'application dédiée au commerce que nous venons de voir, les 2 Canva ne peuvent pas marcher l'un sans l'autre. Le business model Canva est plutôt une analyse interne de votre projet. Mais votre projet est aussi soumis à des forces externes. Les forces macroéconomiques sont les grandes tendances économiques, le contexte général, la croissance, l'inflation, les taux d'intérêt, l'accès au financement, aux ressources et matières premières. Les forces du marché influent directement sur votre business model Canva. Quels sont les besoins et attentes des clients? Peut-on segmenter cette clientèle? Quels sont les modes, les comportements d'achat de cette clientèle? Quels budgets sont-ils prêts à consacrer? Quel est le pouvoir de négociation de ces clients? Les forces du secteur conditionnent fortement votre business model Canva. Qui sont vos concurrents actuels ou potentiels? Quelles alternatives à votre proposition de valeur, par exemple des produits de substitution? Quels risques liés à de nouveaux entrants sur votre marché situé en amont, fournisseur, ou en aval, client de la chaîne de valeur? Mais aussi liés aux parties prenantes, partenaires, marché du travail, etc. Les grandes tendances, par exemple les nouveaux modes de consommation, les tendances liées au progrès technologique, etc., ont certainement une influence sur la construction de votre Canva. Voyons par un exemple comment ces forces externes peuvent modifier, voire inspirer fortement un business model Canva. La tendance actuelle est le maintien des personnes âgées à leur domicile plutôt que le placement en maison de retraite ou l'hospitalisation. Les familles ont une aspiration forte à ce que leurs parents puissent néanmoins faire l'objet d'une surveillance. Cette surveillance peut porter sur les mouvements de la personne âgée, son état physique, sa sécurité. A-t-elle fermé sa porte d'entrée? A-t-elle laissé le four allumé? Les évolutions technologiques permettent de disposer aujourd'hui d'une géolocalisation précise et d'objets connectés susceptibles de transmettre à distance les informations. Les tendances macroéconomiques substituent à la vente traditionnelle des systèmes de location plus entretien et maintenance. Des partenaires spécialisés dans le leasing des objets voient le jour. Vous imaginez quelle quantité de projets peuvent naître ou s'améliorer en tenant compte de ces tendances. Un conseil, veillez à prendre en compte les différentes forces externes pour affiner votre modèle économique. Voici